Voilà, comme je l'indiquais, les dispositifs de collaboration publique-privée en matière de recherche et d'innovation relèvent d'un cadre politique qui s'appuie sur 2 stratégies régionales. Une stratégie régionale enseignement supérieur, recherche et innovation, qui a été adoptée pour la période 2021-2027, et d'autre part, le schéma régional de développement économique 2022-2028, qui vient d'être adopté tout récemment. S'agissant de la stratégie régionale enseignement supérieur, recherche et innovation, les orientations sur lesquelles s'adossent les dispositifs à valence plutôt académique qui vont vous être présentés relèvent de l'ambition 3 de cette stratégie. L'ambition 3 qui s'intitule Transition. Il s'agit de mobiliser le potentiel académique pour anticiper et réussir les transitions économiques et sociétales. Et là, nous allons davantage focaliser sur les transitions économiques. Donc là, il s'agit en fait d'accélérer le transfert de connaissances académiques nouvelles vers la sphère économique et plus globalement promouvoir le développement de collaborations publiques-privées. Donc là, la région s'attelle à accompagner à chaque étape de maturation des projets les acteurs lillériens pour que les solutions technologiques renforcent certes l'excellence académique, mais aussi contribuent à la prospérité du territoire. Et je cède la parole sur la présentation du schéma régional de développement économique. Alors aussi, rapidement, effectivement, le schéma, régional de développement économique a été adopté assez récemment, hein, puisque ça date, du mois de mars de cette année, donc avec un renouvellement, en fait, des comment dire? De ce schéma que vous connaissez, en tout cas, dans ces grandes lignes. Donc là, je vais pas passer effectivement en revue la totalité des priorités, qui sont proposées, donc avec, le défi, 1 qui est faire des révolutions numériques et écologiques le socle de notre réindustrialisation. Le deuxième défi, c'est préserver l'ancrage territorial de nos savoir-faire et les valoriser à l'international. Et bien sûr, le troisième, qui est construire une nouvelle gouvernance économique territoriale avec un objectif de simplification et de proximité pour le bénéfice de nos acteurs régionaux. Le défi numéro 4, donc défendre et soutenir le développement d'infrastructures performantes. Donc là, effectivement, que vous connaissez également, et les compétences pour les compétences d'aujourd'hui et de demain, donc évidemment en accompagnement pour l'emploi sur le territoire. Voilà, donc là, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais comme on vous l'adressera, donc vous pourrez effectivement les reprendre. Merci Patricia. Donc les dispositifs qui vont vous être présentés en fait relèvent de degrés de maturité de coopération qui peuvent être un peu différents et qui, de manière très schématique, peuvent être positionnés sur une échelle de TRL. Donc depuis voilà, des niveaux de TRL relativement bas pour certains dispositifs, jusqu'à des niveaux de TRL un petit peu plus élevés pour d'autres dispositifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les dispositifs qui vont être présentés s'inscrivent dans une logique de continuum et on s'attache à ce que en fait, l'ensemble des besoins d'accompagnement en recherche-innovation puissent trouver une solution. Donc, ce sont ces dispositifs-là qui seront développés là, désormais dans ce webinaire. Alors, nous commençons par l'appel à projet chaire régionale d'application, puisque dans cette première partie, nous allons présenter les dispositifs qui ont davantage une valence académique, c'est-à-dire qui s'adressent en premier lieu aux laboratoires de recherche avec un partenaire industriel, certes, mais des dispositifs pour lesquels le bénéficiaire de l'aide est l'acteur académique. Donc, le dispositif chaire régionale d'application a pour finalité de partager un programme de recherche de moyen ou long terme. L'objectif, c'est de faciliter l'accès des entreprises à des compétences de recherche académique à travers une feuille de route scientifique et technologique partagée entre le titulaire de la chaire et l'entreprise qui fait partie du consortium. Donc, il s'agit de soutenir un programme de recherche collaboratif plutôt ambitieux
et qui repose sur un questionnement scientifique qui vise à terme même à apporter des connaissances nouvelles à l'entreprise, permettant d'être en avance de compétitivité. Ce qu'on va rechercher, ce sont des projets, bien sûr, dans lesquels chacun des partenaires, donc académiques, économiques, ont un rôle clair dans la feuille de route. Et on va chercher des projets avec des perspectives à terme d'industrialisation ou de pré-industrialisation de la solution technologique. Les projets éligibles sont des projets sur 4 années. Toutes les disciplines scientifiques sont éligibles. Et en termes de critères, hein, s'agissant du consortium, il faut bien sûr un laboratoire de recherche, enfin, un titulaire académique, voilà, qui va porter le projet, qui peut être en partenariat avec d'autres acteurs académiques, hein, ça c'est tout à fait possible. Et côté partenaire économique, il faut à minima une entreprise ou un centre technique dans le consortium. Et nous n'exigeons pas qu'il y ait plusieurs entreprises pour déposer un projet dans le cadre de ce dispositif de chaire régionale d'application. La subvention de la région, donc versée au laboratoire, est de 140 000 € maximum sur les 4 années. Sachant que le laboratoire doit recevoir de la part du partenaire industriel un montant de 40 000 € au minimum, s'il s'agit d'une TPE, PME ou un centre technique, et 80 000 € sur les 4 années s'il s'agit d'une ETI. Ça, c'est un apport minimum. Ensuite, il peut y avoir des négociations entre les membres du consortium. Une précision, l'apport de l'entreprise peut être versé en numéraire seulement, mais il est possible également de verser pour partie en numéraire et pour partie en valorisation ou mise à disposition d'équipements ou de personnel RH. Et l'entreprise doit s'engager à mobiliser le CIR ou le SICO. S'agissant des modalités de dépôt, les dossiers sont à déposer au fil de l'eau sur le site de téléservice. Et il y a 3 relèves par an. Donc pour cette année, c'était février-juin et la prochaine relève est fixée au 3 octobre prochain. Donc voilà pour ce dispositif chaire régionale d'application. Un autre dispositif qui là vise à soutenir du ressourcement scientifique dans un environnement industriel. C'est le dispositif de thèse tandem aux thèses CIFRE dans le cadre de l'appel à projet allocation doctorale cofinancée. Là, c'est un dispositif qui a pour objectif donc, de favoriser le ressourcement scientifique, mais en soutenant une thèse sur un sujet qui est exploratoire, qui est plutôt amont à un sujet de thèse CIFRE. Et la finalité derrière ce dispositif, c'est de favoriser l'apport de connaissances nouvelles à l'entreprise qui accueille le doctorant en CIFRE. Donc là, ce qu'on va rechercher, enfin voilà, il y a un double objectif en fait derrière ce dispositif. C'est bon, bien sûr l'excellence académique, hein, voilà, mais c'est aussi l'objectif d'apporter à l'entreprise qui accueille la thèse CIFRE des connaissances nouvelles qui peuvent lui être utiles dans ses démarches d'innovation à l'avenir. Les critères d'éligibilité, c'est que la thèse tandem, donc la thèse en laboratoire, doit être portée juridiquement et scientifiquement par l'établissement. Je vois qu'il y a des personnes qui cherchent à se connecter. Est-ce que vous voulez bien les faire entrer, s'il vous plaît? C'est fait. Parfait. Merci beaucoup, Patricia. Toutes les disciplines scientifiques hein, sont éligibles, y compris les disciplines de sciences humaines et sociales. Une
une spécificité depuis cette année, c'est que les thèses tandem peuvent être construites avec une thèse en tandem, donc avec une CIFRE, quelle que soit la localisation de l'organisme d'accueil de la CIFRE. Donc, il n'y a pas de critère de territorialité s'agissant de l'établissement qui accueille la CIFRE. Donc, ça peut tout à fait être une entreprise qui est située en dehors des Pays de la Loire. En revanche, le laboratoire qui accueille la thèse tandem doit être situé sur le territoire des Pays de la Loire. Et le dossier de thèse tandem doit être déposé avant l'échéance des 24 mois suivant le début de la thèse CIFRE. Ça, c'est un critère important. La région intervient au même niveau que pour les autres volets de l'appel à projet allocation doctorale cofinancée, à savoir un montant de 55 000 € maximum pour la thèse. À cela s'ajoute 3 000 € de frais d'environnement. Et pour candidater, il faut répondre à l'appel à projet allocation doctorale cofinancée, un appel qui est annuel et qui voilà, est ouvert au premier semestre de l'année. Est-ce qu'à l'issue de ces trois premières présentations de dispositifs, vous avez des questions ou des remarques? Il y a effectivement Frédéric Ravilli qui souhaiterait intervenir. Frédéric? Voilà, j'ouvre mon micro, excusez-moi. Oui, une question concernant les chaires régionales d'application. J'ai noté que les partenaires entreprises pouvaient être des PME ou des ETI avec un montant de cofinancement différent. Et par contre, les grands groupes ne sont pas éligibles? Alors, les grands groupes peuvent être acceptés dans le consortium, mais il faut de toute façon, dans le consortium, au niveau des partenaires industriels, la participation d'une PME, ETI ou centre technique. Donc, les grands groupes peuvent être un partenaire supplémentaire dans le cadre de la chaire, mais ne peuvent Bon, pas… ils n'ont pas l'obligation de cofinancer dans ce contexte-là. Voilà. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? Il n'y a pas de question, on poursuit. Alors, le prochain dispositif est nouveau, puisqu'il a été adopté en 2022, en tout cas sur la partie projet collaboratif public-privé, puisque le dispositif trajectoire nationale précédemment adopté s'est enrichi d'éligibilité au projet collaboratif public-privé. Alors, un rappel trajectoire nationale a été construit par la région afin de récompenser la performance des laboratoires ligériens aux guichets nationaux. Voilà, ce qui est recherché derrière ce dispositif trajectoire nationale, c'est l'idée d'encourager la prise de leadership au plan national des laboratoires ligériens et favoriser aussi le dépôt de dossiers en coordination. Donc là, sur les projets collaboratifs public-privé, qu'il s'agit de favoriser dans le cadre des dispositifs de l'ANR, on se propose de venir abonder des projets lauréats d'un LabCom de l'ANR ou des projets lauréats d'un PRCE portés en coordination par l'acteur académique ligérien. Donc PRCE pour les projets de recherche en collaboration avec une entreprise. Donc la région peut intervenir jusqu'à 50 000 € par projet pour soutenir des frais de ressourcement scientifique, de petits équipements, éventuellement aussi des frais de fonctionnement de type consommable ou petit matériel. Sur les critères d'éligibilité, il faut que l'acteur académique soit en Pays de la Loire. En revanche, l'entreprise qui fait partie du consortium peut être située en dehors du territoire ligérien. Pour ça, ça ne pose pas de problème. Voilà. Avoir en tête que les projets lauréats de PRCE doivent vraiment être portés en coordination par l'acteur académique ligérien. Et le soutien est versé aux partenaires académiques.
S'agissant des modalités de dépôt, c'est à déposer au fil de l'eau dans le cadre du dispositif Trajectoire nationale. Il y a 2 relèves par an et pour cette année, pour le deuxième semestre 2022, la prochaine échéance est le 18 novembre. Avoir en tête qu'il faut déposer les dossiers dans les 6 mois après la publication des résultats de l'appel à projet de l'ANR. Et enfin, sur les appels à projets à valence académique, le dispositif de démonstrateur de recherche académique. Donc là, il s'agit d'accompagner des projets qui sont qui sont deep tech et qui sont trop amont pour intéresser le secteur économique. Donc, ils sont portés par des acteurs académiques, mais ils ont une visée in fine à transformation d'un secteur économique, raison pour laquelle nous présentons ce dispositif dans le cadre de ce webinaire. En fait, au départ, on est parti du constat que les projets à très haute valeur technologique, en particulier les projets de rupture technologique, les projets deep tech, sont confrontés à des difficultés de développement avec la phase cruciale de validation à une échelle pré-industrielle des résultats de la recherche académique. Or, cette étape est cruciale pour pouvoir intéresser potentiellement des acteurs industriels et enfin convertir la technologie sur un marché économique. Donc là, l'idée, c'est de soutenir des équipements discriminants sur une technologie de rupture qui ont pour objet de démontrer un potentiel d'industrialisation ou de pré-industrialisation d'une solution technologique dans une filière stratégique de l'économie nigérienne. Donc peut-être pour être plus clair, ce qu'on entend par démonstrateur, peut-être donner une définition de démonstrateur académique de recherche, c'est un équipement ou un ensemble d'équipements de recherche expérimentale destinés à apporter une preuve de concept au stade pré-industriel en vue de transformer au final une filière industrielle. Les principaux critères de ce dispositif sont les suivants et ils sont tous importants. Voilà, donc je vais les expliciter un peu. On va retenir les projets qui portent sur une technologie de rupture ou sur un agrégat de briques technologiques qui donne lieu à de la technologie de rupture et qui, voilà, technologie de rupture avec les technologies existantes. On va vérifier qu'il y a bien un potentiel de valorisation économique avec un impact significatif en termes de compétitivité ou d'emploi au plan national, voire au plan international. Pour le dire autrement, on va accompagner des projets qui ont un rapport, voilà, un risque technologique élevé, mais un gain potentiel aussi élevé. Autre critère, on va regarder s'il n'y a pas un risque que la technologie échappe au territoire régional par une cession de brevets, par exemple. Voilà, donc on s'attache à garder voilà, les résultats de la recherche sur le territoire et à les transformer après dans la sphère économique. Les projets doivent déjà avoir bénéficié d'accompagnement, donc de financement au plan national ou européen. Donc au plan national, ça peut être bien sûr un projet ANR déjà obtenu. Il faut qu'il y ait déjà des premiers résultats de la recherche qui ont fait l'objet d'une validation par un prototype en laboratoire, par exemple, et l'objet aussi d'une propriété intellectuelle par le dépôt de brevets, par exemple. Les projets doivent relever d'un domaine économique stratégique de la région. On regarde également s'il n'y a pas la possibilité de trouver une voie de financement au projet via la création de start-up. Si c'est le cas, ça ne relève pas d'un projet de démonstrateur de recherche académique. Parce qu'il y a des financements dédiés quand la voie de la valorisation de la recherche peut se faire par la création de start-up.
Et puis voilà, le projet doit être porté par un acteur académique de la recherche implanté en Pays de la Loire ou par un consortium scientifique, mais dans lequel l'acteur ligérien est coordinateur. Donc là, il s'agit vraiment d'accompagner des projets qui ne sont pas des projets de type pilote, hein, mais plutôt voilà, des projets pour lesquels la recherche doit encore démontrer son potentiel d'application. Donc ce sont des projets qui sont plutôt de moyen ou long terme, entre 3 et 6 ans. Hein, on est plutôt sur du temps long et sur des niveaux de TRL encore pas très élevés. La région intervient en subvention uniquement pour couvrir entre 50 et 80% des coûts de conception, de développement, d'utilisation de l'équipement. Donc, ça peut couvrir des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement. Et s'agissant des modalités, alors on a indiqué entre 50 et 80% et volontairement, on ne met pas de taux d'intervention très précis parce que tout va dépendre de la nature des projets. Hein, chaque projet est particulier et on fait vraiment une instruction au cas par cas et sur mesure, hein, sur ce dispositif. S'agissant des modalités de dépôt, donc c'est un appel à projet ouvert en continu avec 3 relèves par an. La prochaine relève est le 1er novembre, désormais. Et il y a 2 phases. Une phase de pré-projet d'un contenu de 4 à 5 pages environ qui permet de présenter les grandes lignes du projet scientifique et ses retombées potentielles. Et si le pré-projet est accepté, on vous invite à déposer un dossier complet, donc beaucoup plus détaillé. Et ce dossier complet, lui, fait l'objet d'une expertise externe. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des remarques à l'issue de ces 2 présentations? Bon, s'il n'y a pas de questions à ce stade, je vais céder la parole à mes collègues de la direction entreprise et innovation pour vous présenter les dispositifs à entrée plutôt entreprise. Merci Cécile. Donc on va intervenir effectivement avec Rhône Nantual pour vous présenter en fait 3 dispositifs. Donc le premier qui est l'appel à projet R&D collaboratif des Pays de la Loire. Donc c'est un outil qui a été lancé donc en 2020, donc première édition 2020, donc on est à notre 3e. Dispositif qui a été mis en place en fait pour faire face, on va dire, à la baisse des crédits État et aussi à des incertitudes de calendrier, puisque pour ceux qui connaissent les fonds uniques interministériels et les projets qui sont les PSPC régions, il y en avait effectivement de moins en moins et donc forcément c'était assez préoccupant et la région a décidé en fait de construire un outil ad hoc pour accompagner la R&D collaborative, donc effectivement avec un portage et une entrée entreprise, puisque les projets qui nous sont présentés sont obligatoirement portés par une PME, par une ETI ligérienne, avec effectivement d'autres partenaires, dont les académiques, sachant que la volonté de cet outil est d'aller sur des projets qui sont de 0 à 1 million d'euros maximum, d'une durée de 24 mois maximum, et avec au minimum 3 partenaires, tout en limitant à 1 laboratoire en termes de participation. Voilà. En termes de critères aussi, un point essentiel, c'est la volonté d'accompagner des projets qui ont de fortes retombées économiques. Alors, elles sont évaluées à la hauteur aussi des commentaires des entreprises qui portent ces projets et des marchés qui sont ciblés, bien évidemment, mais qui sont avec impact économique. Et ça, c'est un critère, je dirais, essentiel et indispensable en termes de sélection pour la région, puisqu'elle a souhaité effectivement être focalisée là-dessus. Et puis, un point non négligeable non plus, c'est effectivement que tous les projets doivent être labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité présents sur le territoire ligérien. Donc, pour rappel, on en a 10, donc qui permettent évidemment d'accompagner les porteurs de projets dans la démarche et dans l'évaluation des verrous technologiques. Et donc, il y a une vraie méthodologie et c'est un point essentiel en termes de reconnaissance aussi de ce travail que font les pôles de compétitivité.
En termes de, je dirais, de modalités d'accompagnement, donc les taux d'intervention compris à peu près entre 30 et 60%, donc ils dépendent évidemment de la taille de l'entreprise, 100% pour les académiques pour les coûts additionnels, sachant que dès cette année, on a souhaité aussi que les laboratoires puissent également indiquer les coûts complets en plus du volet coût additionnel pour montrer l'investissement qui est réalisé par les laboratoires au titre de ce projet. Donc 30% pour les groupes et 60% pour les TPE. Indiquer également alors une modalité très spécifique puisque c'était un souhait que nous avions, c'est que les modalités d'intervention sont pour partie en prêt et pour partie en subvention, donc sauf pour les académiques qui sont 100% subvention. Mais sauf pour les entreprises qui sont primo-innovantes collaboratives, où nous avons souhaité, puisque la volonté, c'est d'inciter sur des plus petits projets les entreprises à aller vers la R&D collaborative. Donc l'accompagnement des entreprises se fait uniquement en subvention pour les primo-innovants collaboratifs. Et donc on s'appuie bien sûr sur les pôles pour bien identifier lorsqu'il s'agit d'une catégorie primo-innovant collaboratif ou non. Administrativement, 2 appels à projets par an, enfin c'est 2 relèves. Donc nous venons de boucler celle du 15 avril et la prochaine donc est au 15 septembre 2022. Donc Pays de Loire Accès Recherche fait partie des dispositifs de Pays de Loire Innovation. Donc pour rappel, on y trouve Pays de Loire Initiative Innovation pour tous les projets primo-innovants, les phases de faisabilité via Accès Innovation et puis également via les prêts et les avances remboursables pour accompagner les projets de développement. Donc, on a voulu en 2018 faire un focus sur le partenariat entre entreprises et laboratoires via ce dispositif. Donc, il s'agit de financer des développements techniques, preuves de concept, prototypage et également la stratégie de transfert et de propriété industrielle nécessaire. Ça va concerner donc des entreprises qui souhaitent se lancer dans un projet d'innovation en s'appuyant sur les compétences d'un laboratoire de recherche. On finance jusqu'à 50% de l'assiette des dépenses hors taxes avec un plafond à 50 000 €. Donc, c'est la région effectivement qui subventionne ces projets via le RDI qui assure donc toute la phase d'instruction, mandatement auprès des porteurs. Le RDI n'est pas prescripteur à proprement dit comme pour Pays de Loire Initiative Innovation, mais fait monter des projets et fait le lien avec BPI France pour la partie instruction. Alors le PIA4 projet donc IDEMO régionalisé, donc pour rappel, en décembre dernier, la région, l'État, BPI France et la Caisse de dépôt et consignation ont signé la convention quadripartite qui accompagne au titre du PIA4 régionalisé 4 volets. Donc un volet innovation, un volet filière, un volet IDEMO régionalisé et un 4e volet qui concerne l'ingénierie de formation. Pour les 3 premiers volets, donc innovation, filière et IDEMO, c'est bien BPI France qui est opérateur délégué. Pour le 4e, ingénierie de formation, c'est donc la Caisse de dépôt et consignation qui sera opérateur. On est sur un budget global de 33,5 millions pour les 4 volets, à parité égale, État et région. Donc le volet IDEMO régionalisé, il s'agit de soutenir des projets de développement expérimental et d'innovation industrielle portés par des PME et des ETI en lien avec la recherche académique, avec pour objectif la fabrication industrielle, la mise sur le marché de produits, de services ou procédés innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance et qui répondent au champ de la stratégie régionale d'innovation. La réalisation des projets peut comporter des phases de recherche industrielle destinées à lever des verrous techno importants ainsi que des phases très aval de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. Les porteurs sont forcément des consortiums de 5 partenaires maximum, avec au moins 2 entreprises minimum, dont une PME ou une ETI, et un ou plusieurs partenaires de recherche. Donc les projets seront intra-régionaux ou interrégionaux. Le chef de file sera forcément une entreprise. BPI France sera donc opérateur du dispositif, assurera l'instruction des dossiers, sachant que la décision finale sera faite par l'État et la région à parité égale. La durée des projets est fixée entre 24 et 60 mois. Les budgets concernés entre 1 et 4 millions d'euros. Donc, comme je vous disais, à la fois des projets intra-régionaux et des projets interrégionaux, sachant que pour les projets interrégionaux, les conditions de financement pour les entreprises concernées seront liées au cahier des charges de leur région
d'adoption, enfin de la région qui les concerne. Donc la région apporte son soutien à parité égale avec l'État, aux entreprises et aux établissements de recherche régionaux. L'aide apportée pour les entreprises entre 25 et 60% de l'assiette selon la taille de l'entreprise, via des subventions et avances remboursables. L'appel à projet a été lancé depuis lundi dernier, donc 20 juin. Les dépôts se feront au fil de l'eau avec 2 relèves prévues chaque année le 30 avril, enfin autour du 30 avril et autour du 30 octobre. La prochaine relève pour 2022 sera donc fixée au 26 octobre. Est-ce qu'il y a des questions là sur ces dispositifs dont le dernier est tout nouveau, très récent? Oui, bonjour, Hervé Pichon, CTTM. Excusez-moi, je n'ai pu écouter un peu en pointillé votre présentation, donc je suis peut-être passé à côté d'une information. Mais où situez-vous dans ces appels à projets, on va dire les structures hybrides, les centres de ressources technologiques qui sont ni laboratoires académiques, ni PME ou ETI? Quelle place leur accordez-vous? Hervé, vous parlez du dernier dispositif IDEMO régionalisé? De ce qui a été présenté là sur la partie économie, innovation, enfin oui, par Ronan et par je ne sais plus qui est-ce qui a parlé avant. Patricia, ouais. Patricia Konarek. Patricia, Ronan, je vous laisse répondre. Ronan, si tu veux commencer. Les dispositifs concernent bien des PME, donc les porteurs sont forcément des PME, ETI, grandes entreprises, et puis des laboratoires de recherche, toute la partie académique. Je comprends. C'est quoi la question précisément? Si vous voulez, un CRT, ce n'est ni un académique ni une PME. Et pour autant, c'est un acteur du développement des technologies. Ce serait le cas aussi d'un centre technique comme le CETIM, si vous connaissiez mieux le CETIM. Hein. Vous les mettez où? Quelle place peuvent-ils avoir dans ces appels à projets? Alors, pour répondre sur l'appel à projet R&D collaborative, Hervé, en fait, on a fait une catégorisation très simple, en fait. Nous, c'était soit entreprise, soit ces laboratoires. Donc effectivement, les CRT relèvent de la catégorie entreprise, puisque ça a été le choix effectivement dans l'élaboration de ce cahier des charges, avec un transfert effectivement direct auprès des entreprises. Donc le CRT relève de la catégorie entreprise dans cet appel à projet R&D Collab. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat et il y avait Frédéric aussi qui avait levé la main. Est-ce que Frédéric, tu veux commencer et puis on prendra les questions dans le chat? Oui, merci Patricia. Une question sur le dernier, la UDEMO régionalisée, parce que c'est des choses évidemment auxquelles on est confronté pour les pôles de compétitivité, on est tous birégionaux. Donc justement sur des projets sur 2 régions, est-ce que c'est problématique, parce qu'on a eu le cas encore une fois à quelques reprises, d'avoir l'académique sur une région, les entreprises disons les entreprises sur une autre. Est-ce que voilà, est-ce que c'est une situation délicate pour vous à gérer et qu'il faudrait, tant que possible, éviter? Ou bien est-ce que non, c'est tout à fait possible de ne financer dans le cadre d'un IDEMO interrégional qu'un laboratoire pour une région? Oui, le projet donc interrégional, donc effectivement, il y aura un chef de file qui sera forcément une entreprise. C'est le chef de file qui assurera la coordination avec l'ensemble des partenaires. Et c'est lui qui fera interface auprès de la délégation régionale BPI, quoi. Sachant que, comme je vous ai dit, en fait, la structure devra respecter son cahier des charges lié à sa région, quoi. Donc effectivement, il pourrait y avoir des modalités différentes d'intervention selon que des régions choisissent, comme nous par exemple, un mix avance remboursable et subventions. Certaines régions pourront effectivement attribuer que des subventions, quoi. D'accord. Et il n'y a pas de problème, par exemple, pour que la région Pays de la Loire finance un académique alors que les entreprises concernées par le projet soient en Bretagne? Pour moi, non. D'accord. Ok, Alors, merci. je module un tout petit peu ce sujet quand même. Si on se retrouve dans le PIA régionalisé, l'IDEMO régionalisé, que sur des projets où on finance des académiques et pas d'entreprise, on va avoir quand même un petit sujet à la fin. Voilà, je module un peu ce sujet-là parce qu'évidemment, cet outil-là a vocation, comme par le passé, à financer des laboratoires si on a vocation effectivement à avoir des projets dont les retombées sont intéressantes et tout ça, il n'y a pas de souci, bien sûr, Frédéric. Mais si on ne doit financer que des projets interrégionaux avec des laboratoires sur le volet région Pays de la Loire, ça posera un problème à un moment ou à un autre.
Ouais, ça, tu le sais. Oui, j'entends. Donc, ok, si on peut éviter la situation, on essaiera de le faire. Là. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on ait bien quand même des retombées économiques sur le territoire. C'est un bel outil, en fait, qui nous permet aussi de financer des projets interrégionaux. Nous, on y est très attachés. Donc, on a fortement poussé, tu le sais, pour que ça puisse vraiment aboutir. Maintenant, effectivement, il ne faut pas qu'on tombe dans l'extrême. Et ça, je sais que vous êtes tous vigilants sur ce point, donc j'ai pas de souci. D'accord. Ok, Il y merci. avait Alexandre Boucher pour Clarté qui souhaitait intervenir. Je te laisse la parole, Alexandre. Oui, merci. J'ai posé la question via le chat. Elle rejoignait un petit peu la question d'Hervé, mais elle s'appliquait plutôt aux histoires des chaires régionales d'application où le terme centre technique était clairement mentionné. Je voulais à nouveau savoir si, cette définition étant un peu floue, si les centres techniques, parce qu'on les appelle aussi comme ça, qui animent par exemple certains technocampus, mais qui sont des structures associatives, pourraient rentrer dans cette dispositif qui aurait le mérite de favoriser un de nos objectifs, à savoir le croisement des technocampus avec les laboratoires académiques. Est-ce que votre organisme est labellisé centre technique ou centre de ressources technologiques? Enfin, voilà, c'est ça qu'on va regarder. Alors, en l'occurrence, les 4 que je citais dans le chat, oui, ce sont bien 4 centres de ressources technologiques. Donc, est-ce que pour vous, un CRT sur ce dispositif, c'est égal à un centre technique? Si oui, ce serait super. Oui, c'est le cas. Cool. Parfait, merci. Et on avait aussi une question de Sandra Garel pour le CEVATEC. Oui, bonjour, j'ouvre le micro. C'était effectivement une question qui était un peu proche de celle d'Alexandre et d'Hervé Pichon, puisque là, la CEVATEC, on est dans le cadre d'un EPIC, donc je ne sais pas quid de ce statut dans les dispositifs qui ont été présentés depuis le démarrage de la réunion. Alors, vous parlez de quel EPIC, pardon? CEVATEC. Le Je pense CEVATEC. Patrice, oui. Peut-être que Patricia a des éléments de réponse, je suppose, mais... Oui, en fait, s'agissant du CEA, on le considère comme un acteur académique. D'accord, donc quel que soit l'appel à projet, on rentre dans la case académique, si je résume. Concernant l'appel à projet cher, on va considérer comme un laboratoire. Voilà. D'accord, très bien. Laboratoire académique. Oui. C'est noté, merci. Les dispositifs relevant de la direction entreprise, je laisserai mes collègues répondre. D'accord. Donc Sandra, pour le coup, les sujets, les traitements sont exactement les mêmes que ce qu'on a pu faire par le passé sur le FUI, que le CEVA connaît bien. Donc en l'occurrence, avec même directive que celle qu'évoquait, comment dire, Cécile sur le volet académique. Donc on est vraiment sur la partie co-additionnelle. Donc en fait, on a déjà eu l'occasion d'échanger sur l'appel à projet arrêté collaboratif. Notre problématique est un peu le volet additionnel, donc sur le CEVA. Donc voilà, c'est juste la seule particularité, mais sinon, effectivement, traitement académique. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être prise de parole? Je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées. Si vous avez des questions ultérieures, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Voilà nos coordonnées là sur la fiche de contact. Et puis, ce support PowerPoint, de toute façon, pourra vous être envoyé. Voilà, donc on est à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit ultérieurement. Merci. Eh bien, je vais vous remercier tous de votre participation. Bon après-midi à vous. Dire un grand merci également tous les collègues là qui ont contribué activement à ce webinaire. Et puis, nous sommes à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui vous viendraient plus tard. Donc, voilà, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous recontacter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.